Bonjour à tous et à toutes. Pourquoi est-ce que certaines personnes stagnent dans leur carrière alors que d'autres explosent? Pourquoi est-ce que certaines personnes sont dans des écosystèmes à la pointe de la technologie et de l'innovation quand d'autres sont prisonnières dans leur routine? Et aussi, pourquoi est-ce que certaines personnes arrivent à être très bien payées quand d'autres ne sont pas payées à leur juste valeur? La réponse à ces questions est assez simple. Certaines personnes choisissent de se former tout au long de leur vie, alors que d'autres laissent les opportunités et laissent le train passer. Bonjour, je suis Jérémy Vauquier, le fondateur d'Alira, l'école blockchain. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode Alira pour devenir chef de projet blockchain. Que vous soyez salarié, freelance, en reconversion ou entrepreneur, vous pourrez utiliser cette méthode pour intégrer l'écosystème blockchain et devenir chef de projet blockchain. Alors, juste avant de vous dérouler cette méthode, je voudrais revenir avec vous sur 5 éléments méthodologiques très importants qui pourraient être un peu comme 5 clés qu'on utilise pour devenir chef de projet blockchain et avec lesquels nous avons conçu notre formation. Première clé et probablement la plus importante, il s'agit de faire la différence entre la stratégie et la technique. Qu'est-ce que cette différence? En fait, c'est assez simple. On pourrait vous enseigner des techniques qui seraient extrêmement efficaces pour faire ce que vous faites avec, donc par exemple de la chefferie de projet ou dans le développement blockchain, des compétences de développeur blockchain, mais en fait, il n'y a rien de plus inutile que d'être très efficace à réaliser une tâche ou un projet qui ne devrait pas être réalisé, un projet inutile finalement. Être très efficace pour faire quelque chose d'inutile, ça sert à rien. Et du coup, pour vous empêcher de tomber dans cet écueil-là, la première chose qu'on fait, c'est vous donner une vision stratégique. Cette vision stratégique, en fait, elle est un peu l'équivalent de monter dans un arbre. Quand vous êtes dans la jungle, au niveau du sol et donc vous essayez d'avancer quelque part et vous pouvez avoir une très très bonne technique de machette, avancer très très bien. Si vous avancez dans la mauvaise direction, ça sert à rien. Et donc, vous avez besoin de prendre de la hauteur, de monter sur un arbre, de voir les alentours et de vous dire, ok, la direction c'est ça. Et du coup, d'aller dans cette direction. Et ensuite seulement, la technique de machette va vous être très utile pour atteindre votre destination. Mais il faut les deux. Il faut vraiment les deux. Deuxième clé, il s'agit d'être actif et de participer à des projets. Vous pouvez apprendre des choses en lisant ou en écoutant des informations sur Internet, mais si vous voulez véritablement devenir chef de projet, il n'y a pas de secret, il faut participer à des projets et gérer des projets. Et la bonne nouvelle, c'est que dans l'écosystème blockchain, il y a plein de projets qui ne demandent qu'à ce que de nouvelles forces vives rejoignent ces projets-là. Donc, trouvez des projets, renseignez-vous sur les projets et participez à ces projets directement. C'est une excellente manière pour apprendre et pour vous mettre le pied à l'étrier. Troisième clé, c'est d'être dans le bon niveau d'apprentissage. Je m'explique. Il y a 3 zones quand vous apprenez quelque chose. La zone où ce que vous apprenez est trop simple et vous vous embêtez et où finalement vous n'apprenez rien du tout et vous vous ennuyez. La zone où ce que vous apprenez est beaucoup trop compliqué et en fait vous êtes totalement largué et vous ne comprenez rien et du coup vous n'apprenez rien non plus. Et finalement la zone où vous êtes juste après votre zone de confort, où vous êtes en train d'apprendre quelque chose. On a conçu cette formation pour vous amener le plus possible dans cette zone-là. Et on est parti du principe que vous aviez comme prérequis la fibre d'un chef de projet. Donc quelqu'un qui aime organiser, qui aime prévoir, qui aime gérer des équipes, qui aime concevoir des projets, les déployer, les piloter. Quatrième clé, c'est de faire bien attention aux experts et aux professeurs que vous choisissez de suivre. La recommandation, en fait, elle est assez simple à ce sujet. C'est de choisir des experts qui ont des fruits à montrer dans leur arbre. Des personnes qui vous expliquent des méthodes, mais qui en fait ne peuvent pas vous montrer les résultats de ces méthodes, c'est en général extrêmement louche. Donc, fiez-vous à des gens qui ont des résultats à vous montrer et vous aurez de cette manière-là des méthodes qui sont vraiment fiables. Et dernier point qui est absolument essentiel, c'est le fait d'apprendre en communauté. Apprendre, c'est possible de le faire tout seul, mais honnêtement, c'est pas très drôle et très souvent en plus, on va aller se faufiler dans des œillères et on a de la difficulté à en sortir. Quand vous apprenez en communauté, vous pouvez échanger, partager, avancer avec les autres, c'est beaucoup plus gratifiant et vous pouvez aller également beaucoup plus loin. Évidemment, à Alira, on a mis en place une communauté d'apprenants qui réunit d'ailleurs des développeurs et des chefs de projet pour vous permettre véritablement de profiter au maximum de votre apprentissage. Voilà, ça c'est pour les 5 clés méthodologiques pour devenir chef de projet blockchain. À ce stade, je voudrais m'arrêter un tout petit peu parce que vous vous posez probablement une question.
Mais qu'est-ce que c'est que cette blockchain dont on nous parle tout le temps? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Qu'est-ce qu'elle permet? Qu'est-ce que c'est que cette blockchain? Répondre à cette question dépasse assez largement le cadre de cette vidéo. On a un cours de 10 semaines qui permet de devenir chef de projet blockchain, un autre cours de 10 semaines qui permet de devenir développeur blockchain, et en fait, on couvre cette question dans le détail dans ces deux cours. Cela dit, je ne voudrais pas vous laisser avec une question non répondue de cette manière-là, et je vais le définir assez rapidement et assez succinctement pour vous donner une idée globale de la manière dont ça fonctionne. Déjà, le terme blockchain, d'où est-ce qu'il vient? Le mot blockchain vient de l'idée que dans une blockchain, on réunit des transactions dans des blocs et on les enchaîne entre eux. Alors, je vais revenir sur chacun des termes que j'ai utilisés. Transaction d'abord. Une transaction, c'est un échange qui est fait entre deux parties. Ça peut être par exemple un envoi d'argent, de monnaie, de titres, ou ça peut être également le fait simplement que vous signez un registre pour affirmer quelque chose, le fait que vous avez bien reçu un colis, le fait que ce document est bien conforme au document original. Ça peut être ce genre de certification. Donc ça, c'est une transaction. Ensuite, les transactions, elles sont réunies dans des blocs. Les blocs, c'est à chaque fois, c'est les mises à jour de la blockchain. Quand on rajoute un bloc à une blockchain, on la met à jour avec les nouvelles transactions qui n'étaient jusqu'alors pas publiées dans la blockchain. Et on relie ces blocs entre eux en prenant l'empreinte dans le nouveau bloc, l'empreinte du bloc précédent qui vient résumer l'ensemble des informations qui étaient contenues dans le bloc précédent. C'est une empreinte cryptographique qu'on appelle un hash. Et l'ensemble des blocs reprend de cette manière-là l'empreinte du bloc précédent, et l'ensemble des blocs est ainsi lié par ces hashes cryptographiques, et c'est ça qui permet de parler de blockchain. Eh bien, qu'est-ce qu'elles permettent ces blockchains? En fait, elles permettent une chose qui change radicalement la donne. Elles permettent de se passer des tiers de confiance pour valider des transactions. Et ça peut s'appliquer à de très nombreux domaines. Le domaine le plus évident auquel on peut penser, c'est bien évidemment le domaine des transactions financières. C'est d'ailleurs la première application des blockchains. Donc, faire des transactions financières avec une blockchain, c'est possible. Mais on peut faire également plein d'autres choses, comme par exemple certifier l'authenticité de documents, c'est possible. Certifier des chaînes logistiques, des chaînes d'approvisionnement, c'est possible, les fameuses supply chains, donc ça, c'est possible aussi. Certifier, mettre en place un revenu de base à l'échelle d'un groupe ou d'une société, c'est possible. Prendre des décisions collectivement, c'est possible. Faire des jeux vidéo où vous possédez véritablement les objets et où vous n'avez pas besoin de faire confiance à l'éditeur pour qu'il vous garantisse la possession de vos objets virtuels, c'est possible également. Assurer les agriculteurs contre les intempéries et les problèmes météorologiques, c'est possible également. On peut également assurer les retards sur les vols d'avion et assurer d'ailleurs un très grand nombre de choses. Organiser la location de vos objets directement entre les particuliers sans passer par un tiers, c'est possible également. Organiser de la microfinance, des prêts d'argent que vous pouvez avoir, c'est possible. Bref, tout ce qui constitue le cœur de notre économie, tout ce qui constitue la relation de confiance entre des parties, tout cela peut être pris en charge par des blockchains et c'est pour cette raison que tout le monde en parle autant. Je viens de prendre une série d'exemples assez abstraits en restant grosse maille et du coup, je voudrais prendre un exemple un peu plus précis. En fait, il s'agit de l'histoire d'un de nos apprenants. D'un des premiers apprenants d'ailleurs, puisqu'il a participé à notre première promotion de développeur blockchain. Alors, à propos de cet apprenant, il s'appelle Abdoulaye. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il a effectivement suivi la formation développeur blockchain, mais en vérité, de manière assez amusante, il avait plutôt un profil de chef de projet. Abdoulaye, c'est un entrepreneur malien qui avait une problématique au niveau du Mali. Le Mali, c'est un pays qui est enclavé, un peu comme la Suisse. Il n'a pas d'accès à la mer directe. Et du coup, il dépend d'autres pays pour importer des marchandises et pour que les marchandises transitent par des pays qui sont, eux, qui ont un accès à la mer et à des ports. Et du coup, ça cause plein de problèmes de coordination entre les différentes douanes et les différentes autorités des pays. Puisqu'évidemment, on est là sur plein d'acteurs, les autorités du port, les autorités de la douane, puis ensuite, à l'intérieur du pays, les différents postes frontaliers, ensuite la douane de l'autre pays, qui ont des intérêts assez divergents. Les marchandises ne sont pas taxées de la même manière si elles partent au Mali ou si elles restent dans le pays qui les accueille. On veut essayer d'éviter qu'il y ait de la contrebande ou qu'il y ait des marchandises qui tombent du camion de manière un peu magique. Et mettre en place une solution pour répondre à ce problème-là sans passer par la blockchain était en fait quelque chose d'assez compliqué, puisqu'on est du coup obligé de faire confiance à quelqu'un qui centralise l'information. Et comme on vient de le voir, on est face à des acteurs qui n'ont pas forcément intérêt à se faire confiance et qui en tout cas n'ont pas nécessairement intérêt à désigner une personne qui va centraliser toutes les informations.
La blockchain, et c'est notamment pour ça qu'Abdoulaye est venu faire la formation chez Alira, est une solution qui permet de répondre à ce problème. Elle permet de donner à l'ensemble de ces acteurs un registre qu'ils vont pouvoir partager, sur lequel ils vont pouvoir se mettre d'accord pour tracer l'information et s'assurer que les choses sont faites dans les règles. Aujourd'hui, Abdoulaye travaille dans une entreprise qui travaille entre autres sur cette thématique et il va pouvoir du coup mettre en œuvre son projet. Bon, donc on a vu qu'il était possible de devenir chef de projet blockchain et que notre méthode permettait d'y arriver. Mais du coup, vous vous posez maintenant probablement la question suivante, mais au juste, qu'est-ce qu'il y a dans le programme d'Alira devenir chef de projet blockchain? Un bon programme, c'est un programme qui commence par vous donner des bases stratégiques, cette fameuse vision stratégique dont on parlait tout à l'heure. Souvenez-vous, il n'y a rien de plus inutile que d'être très efficace pour faire quelque chose de totalement inutile. Donc, les 2 premières semaines sont construites dans cette vision. Elles vont vous donner la culture générale de base qui va vous permettre de vous orienter dans l'univers blockchain et notamment, on va aller au fondement de ce qu'est la valeur dans les sociétés humaines et dans l'économie, puisqu'en fait, la blockchain est une manière d'adresser cette question de la valeur. Donc, on va vraiment descendre de manière très précise pour vous donner cette vision stratégique sur la notion de valeur. Dans la 3e semaine, nous allons vous donner la vision technique de ce que sont les blockchains et de comment elles fonctionnent. Parce qu'honnêtement, il y a une situation dans laquelle vous ne voulez vraiment pas vous retrouver, c'est celle d'être chef de projet et d'avoir en face de vous quelqu'un qui est développeur et qui vous raconte un truc auquel vous ne comprenez absolument rien, vous ne savez même pas s'il est en train de se moquer de vous ou de vous tester ou d'essayer de vous embrouiller dans un truc. Non, vous avez envie d'avoir une compréhension technique de la manière dont ça fonctionne. Et nous avons conçu cette 3e semaine pour ça, pour vous donner des éléments techniques précis de la manière dont fonctionnent les blockchains et de ce qu'elles peuvent faire ou de ce qu'elles ne peuvent pas faire, puisqu'en fait, il y a aussi beaucoup de choses qu'elles ne peuvent pas faire et parfois, on essaye de leur faire faire tout et n'importe quoi et en fait, c'est pas nécessairement adapté. Armés avec cette vision stratégique et avec cette compréhension technique de la blockchain, nous allons pouvoir entamer la 4e et la 5e semaine. Ce que nous allons faire dans cette 4e et 5e semaine, c'est quelque chose de vraiment important pour un chef de projet blockchain, puisqu'en fait, en tant que chef de projet blockchain, vous allez être sans arrêt confronté au réel. Le chef de projet, c'est celui qui organise le réel. Et aujourd'hui, ce réel, dans l'écosystème blockchain, il est structuré notamment à travers des acteurs qui sont issus de l'économie classique et qui utilisent la blockchain. On va essayer de comprendre quels sont ces acteurs, pourquoi est-ce qu'ils utilisent la blockchain et comment. Et aussi d'acteurs au sein même de l'écosystème blockchain qui portent des projets, qui défendent des visions. Et là encore, il s'agit de bien comprendre quels sont les différents acteurs de l'écosystème blockchain lui-même, ce sera la 5e semaine, pour être capable du coup de comprendre les différentes possibilités et un peu le champ des possibles pour vous en tant que chef de projet. Une fois que nous aurons vu les différents acteurs, il faudra se demander si ces acteurs resteront toujours en place. En effet, les blockchains sont un secteur qui évolue extrêmement rapidement et il s'agit de se demander tout de suite quels sont les enjeux actuels des projets blockchain et aussi quels sont leurs futurs et quel est leur avenir. Pour cela, nous avons conçu la semaine 6 et la semaine 7 dans lesquelles nous nous poserons précisément ces questions. Semaine 6, on se demandera comment est-ce que les blockchains nous permettront demain d'avoir une véritable économie de la confiance. Et semaine 7, on va se poser les questions des enjeux et aussi des limites des différentes technologies blockchain qui sont à notre disposition aujourd'hui. Une fois ces fondements posés, une fois les enjeux compris, une fois la technique bien maîtrisée, nous allons pouvoir passer à l'opérationnel. Cette fois-ci, c'est parti, on va pouvoir véritablement faire le métier du chef de projet et voir comment on va l'appliquer concrètement dans la blockchain. Ce sera le sujet des 3 semaines suivantes. Lorsque vous menez un projet blockchain, beaucoup d'options sont possibles et sont sur la table. Dans la semaine 8, nous allons voir la méthodologie de prise de décision et de comparaison qui vous permettra d'arbitrer au sein de cet arbre de décision pour être capable de prendre la meilleure décision et de choisir les meilleurs outils pour mener à bien votre projet. Ça, ce sera la semaine 8. Une fois les choix arrêtés et les décisions prises, il va s'agir de lancer véritablement votre projet et nous verrons donc dans cette semaine 9 les méthodologies spécifiques au pilotage des projets blockchain et votre rôle en tant que chef de projet, de chef d'orchestre finalement, de l'ensemble des parties prenantes qui vont permettre à votre projet de véritablement décoller et prendre vie. Et finalement, nous verrons dans la semaine 10 la dernière étape, à savoir le déploiement de votre projet blockchain et la manière dont là encore vous allez pouvoir jouer le rôle de joueur du milieu ou le rôle de chef d'orchestre au sein de votre projet pour que ce projet soit le plus grand succès possible. Comme je vous le disais un peu plus haut dans les clés méthodologiques, avoir des connaissances c'est bien, avoir des compétences c'est mieux. Et la manière pour avoir des compétences, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer.
Pour ça, nous avons conçu notre programme avec beaucoup d'exercices qui vont vous permettre de vous exercer à la gestion de projet et de vous exercer à comprendre les différentes compétences et les différents prérequis dont vous aurez besoin pour être chef de projet blockchain. Et ces exercices vont converger vers un projet final qui sera ensuite soutenu devant un jury et qui vous permettra véritablement de valider votre formation et de valoriser aussi cette formation auprès d'un employeur potentiel, auprès d'un projet potentiel qui pourrait vous recruter et de leur dire « Regardez, en fait ça c'est le projet que j'ai réalisé moi-même avec éventuellement une équipe et donc les compétences dont je parle, je peux les démontrer puisque j'ai cette espèce de portfolio du projet que j'ai réalisé et ça va vous donner une très grande crédibilité lors des entretiens et lors des moments où vous allez vouloir prouver votre compétence. Voilà, c'était tout pour la présentation de notre programme Devenez chef de projet blockchain. J'espère que ça vous aura plu. Et notamment, si ça vous a plu et si le programme vous intéresse, je vous invite à candidater dès maintenant. Les candidatures sont ouvertes, pas pour très longtemps, mais actuellement elles sont ouvertes. Et vous pouvez donc candidater directement en cliquant sur le lien et sur le bouton sur cette page. En allant sur ce bouton, vous allez arriver sur un formulaire de candidature. On va vous demander une série d'informations et vous allez notamment pouvoir nous dire si vous préférez suivre la formation en présentiel ou à distance ou si c'est les deux et qu'en fait, pour vous, ça ne fait pas de changement. Je vous invite à le faire sans trop attendre. Très souvent, ce qui se passe, c'est que on a plus de candidatures que de places disponibles pour les formations. C'est ce qui s'est passé sur nos précédentes formations de développeurs blockchain. Et donc, je vous invite aussi à bien prendre le temps de nous faire des belles candidatures où vous répondez bien aux questions, où vous rentrez un peu dans le détail. Comme ça, nous, on vous connaît et on lit vraiment attentivement chacune des candidatures. Et ensuite, on aura plaisir à échanger avec vous à partir de ces candidatures. Je vous dis du coup à très bientôt dans le formulaire de contact, enfin dans le formulaire de candidature et ensuite dans les formations chef de projet blockchain. À bientôt!